Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va ranker toutes les chansons de FNF versus FNAF 1. Je vais ranker toutes les chansons de FNF versus FNAF 1, à part les chansons que déjà je peux pas faire copyright, plus les chansons qui sont drôles. Je ne rank pas ceux-là. Par contre, je rankerai le mode histoire. Et je rankerai aussi les 2 chansons bonus. Et aussi, ceux-ci sont juste mes opinions personnelles. Donc ne prenez pas ça trop au sérieux, ok? Sinon, on peut commencer juste maintenant. Et voici la dernière chanson du mode. Celle que je préfère le moins. Et celle-là est dans C. Dans les C, je mets les chansons qui sont miais. Ou qui sont ok. Et voici la première chanson. Et en dernier, nous avons Backroom. Cette chanson est ok, je suppose. Ok, vous devez vous demander qui c'est qu'on va combattre. Ceci est Shadow Freddy. On se combat contre Shadow Freddy. Et Shadow Freddy, sa voix est... Je veux dire, ça sonne bien. Un peu. Je sais pas, je suis pas un fan. Cette chanson a l'air prévisible, vide. La chanson est juste vide. Rien ne se passe. T'es juste versus Shadow Freddy, sinon rien ne se passe. Ok. Je veux dire, le rythme est plutôt bien. J'adore le rythme. Mais sinon, il y a pas grand chose qui se passe dans cette chanson. C'est pour ça que c'est, pour moi, celle que je préfère le moins. Parce que il se passe vraiment rien ici. Tu combats juste devant Shadow Freddy et puis c'est tout. Donc cette chanson n'est pas du tout ma préférée. À la prochaine, on va. Et la prochaine personne qu'on va combattre, c'est Bonnie. Ceci est la prochaine chanson que je mets en C. Et aussi la dernière. Il y a que 2 chansons en C. Ça prouve que ce mode a très peu de chansons qui sont mieux. Parce que les prochains sont les B. Et les B sont plutôt bien. Et avant d'arriver au B, il va falloir qu'on parle de cette chanson d'abord. Donc d'abord, je vais commencer par Bonnie qui a comme voix une guitare, ce qui n'est même pas une voix, c'est un instrument. Et j'adore sa guitare, moi. Et l'instrumental est sympa et relaxant. Alors pourquoi c'est si bas? La raison pourquoi c'est une chanson plutôt ok, c'est que je ne pense pas que Boyfriend ait l'air genre... Je sais pas pourquoi. Je n'aime pas Boyfriend dans cette chanson. Je suis pas un grand fan de Boyfriend dans cette chanson. Comment je l'entends? Je sais pas. Je n'aime pas sa voix dans cette chanson. Il a l'air désaccordé avec la chanson. Et c'est plutôt dommage. Plus, le rythme dans cette chanson est plutôt lent. Ce qui donne un autre point faible à la chanson. Donc, en conclusion, la chanson est lente. Il devrait y en avoir plus par ici. Je veux plus que ça. Ce n'est pas assez. Et même chose pour Backroom. Ces 2 chansons, j'en veux plus. C'est juste pas assez pour moi. Pour mon opinion. Donc, yeah. Sinon, il y a quelques chansons qui sont bien. Hein. Je ne dis pas qu'ils sont mauvaises, d'accord? C'est juste qu'ils sont
ok, je suis juste pas un grand fan de ces chansons. Bref, maintenant, place au B. C'est parti. Commençons par la première chanson du jeu. Prochaine chanson. The Fazbear. The Fazbear. Ho, 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 ho. Donc ceci est la première chanson du jeu. Et le début est ennuyant. C'est juste ennuyant. Je n'aime pas ce début. Par contre, il va y avoir un moment où c'est que ça va devenir vraiment génial. Où c'est que le rythme va devenir juste génial. C'est à ce moment-là. Freddy devient fou. Et là... Ah, ça doit être ma partie préférée de la chanson. J'adore comment ça part. C'est pour ça que ce n'est pas en C mais en B. Oh. Donc le problème avec ces chansons, c'est que le début est un peu de la... Je vais pas mentir. Et donc en conclusion, la chanson est plutôt bonne. Mais je suis pas un fan de la fin surtout aussi. J'ai oublié de mentionner ça. Je suis pas un grand fan de la fin. Yeah. Et le début est ennuyant. Ceci est le plus gros problème. Le début est ennuyant, ok? Sinon, on passe à la prochaine chanson. Et la prochaine chanson qu'on a sur la liste est Inside the Shell. C'est ce qui est juste après la première chanson. Ceci est la seconde de Freddy. Et celle-là est un peu mieux que l'autre. J'adore un peu plus celle-là que l'autre. Donc le début est plutôt sympa. La partie du milieu est plutôt bonne. Quand Freddy et Boyfriend chantent ensemble, c'est juste vraiment bien. Il y a même une référence proche de la fin de la chanson qui est celle-ci. Five Nights at Freddy's. Isn't what I wanna be, I just don't get it. Et ça doit être ma partie préférée de la chanson. Mais le seul problème, c'est que je n'aime pas la fin. Je veux dire, la fin n'est pas ennuyante comme le début de l'autre chanson. C'est pour ça que j'aime plus cette chanson que l'autre. C'est parce que il n'y a pas au moins un moment ennuyant. Et que la fin est plutôt mieux. Je veux dire. C'était un peu la même chose pour l'autre chanson. C'est juste que cette fois-ci, ce début est nettement plus mieux que le Fazbear. Je veux dire que The Fazbear. Frick. Bref. Donc, yeah. En conclusion, cette chanson est plutôt cool. Et c'est un peu mieux que l'autre chanson de Freddy. C'est dommage qu'il n'ait que 2 chansons. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va le remplacer juste après pour la 3e chanson. Et celui-là, je vais le garder pour plus tard. D'abord, il faut qu'on rank la prochaine chanson. Donc c'est parti. Oh, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon garçon? Pourquoi cette chanson doit être si basse? Je l'adorais, enfin je l'adore encore. Mais yeah. La raison pour laquelle cette chanson est en si bas et que je l'adore pourtant, c'est parce que
D'abord, je voulais le ranker tellement haut, mais après, j'ai réalisé que c'était une reprise complète de la chanson It's Time to Die de DA Games. En français, c'est DA Games. Bref, je veux dire, c'est plutôt cool et ça marche la chanson. C'est juste que le problème, c'est que je crois pas que je peux le mettre plus haut sur la liste parce que ça serait un peu injuste parce que ce n'est qu'une chanson complètement refaite en version FNF et c'est juste un peu injuste juste de mettre un peu plus haut que ça. Donc c'est pour ça que ce n'est que là. Bref, parlons de la chanson maintenant un peu plus par contre. Voilà la raison pourquoi j'aime bien la chanson. Déjà parce que de 1, le rythme est super cool. De 2, l'instrumental est bien. Et par contre, ceci là, le moment que c'est que tout se transforme en mode pixel, je ne suis pas un grand fan de cette partie parce que je ne suis pas un grand fan de pixel. Par contre, il y a un autre moment pixel dans ce mode et celui-là, par contre, je l'aime plutôt bien. Et surtout que toute la chanson est en mode pixel. Et on parlera de ça plus tard parce que on y est loin encore. Bref, donc la prochaine chanson, on y va. Donc, mais avant ça, la conclusion. Tout ça a l'air cool, mais je crois qu'il mérite d'être ici, car ça serait injuste si je le mets plus haut, parce que ce n'est qu'une reprise complète d'une chanson en version FNF, ce qui est dommage, pour mon opinion. Prochaine chanson, Manger. Yeah, je crois que vous attendiez tous à ce que ce soit plus haut. Malheureusement, je l'ai mis que là parce que pour moi, c'est le moins favori du monde de Chica. Pour une opinion personnelle. Encore, ne prenez pas cette opinion au sérieux, ok? Bref. Commençons par l'instrumental, je suppose. Cet instrumental a l'air plutôt idiot, mais en même temps cool, parce que je veux dire ça, c'est correct pour Chica, je veux dire, ça va avec Chica, je veux dire, Chica est plutôt idiote. S'il te plaît, ne me tue pas pendant mon cauchemar, Chica. Bref, Chica, la voix de Chica est pas mal. Par contre, il y a un moment de la chanson que j'aime pas, et c'est la pause. Qui est juste là. Je suis pas un fan de cette pause. Ça pourrait être mieux fait, pour mon opinion. Parce que c'est comme si tu recommençais la chanson. Mais sinon, la fin est sympa. Pour moi, la fin est ma partie préférée. Et aussi, il y a une référence dans la chanson qui la première chanson de Bonnie, First to Go, il y a une référence dans cette chanson. Et ça marche. Ça marche avec la chanson. Donc, en conclusion, cette chanson pouvait être dans A parce que je voulais mettre dans A un moment. Mais la pause du milieu de la chanson fait un peu baisser la chanson, ce qui est dommage. Mais c'est toujours pas mal. Prochaine chanson, les bangers maintenant. Et voici la première chanson qui est en A. Les A sont les bangers. Commençons par Midnight Snack. Oui, elle est si haute. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire? D'abord, on commence par l'instrumental qui est incroyable. La première chose qu'on voit dans cette vidéo qui est incroyable, l'instrumental. Puis la voix de Chick.
la voix de Chica est parfaite. Cette chanson. Et Boyfriend est pas mal, en vrai. Et quand ils chantent ensemble à la fin, environ vers la fin, c'est juste super. C'est juste... Mouah. Et la référence de la chanson Left Behind, ça marche avec le thème de la chanson. Enfin, le thème de Chica. Et la fin est pas mal. Par contre, le seul problème que j'ai avec cette chanson, c'est que le rythme est un peu lent. Mais c'est un tout petit problème. Sinon, en conclusion, c'est l'une des chansons qui sont des bangers, avec le seul problème est que c'est un peu lent. Et le reste est super. Surtout la fin. La prochaine chanson est One More Bite. Je viens, littéralement de mettre toutes les chansons de Chica en même temps. Un peu bizarre, oui, je sais. Et alors? Bref. Sinon, j'ai pu enfin me décider que celle-là est la meilleure. C'est-à-dire, personne ne serait si surpris. Sinon, le rythme est pas mal. Il y a un mini problème par contre, c'est que plusieurs parties sont répétitives. Et maintenant... c'est resté dans ma tête. Oh no. Quelqu'un m'aide. Oh no. Oh no. Oh mes oreilles, no. Le pire de cette chanson. Le pire problème de ces chansons. Oh non. Monsieur Cupcake. Mr. Cupcake. Est nul. C'est cool. Je veux dire, c'est cool qu'il chante et tout. Mais donne-lui une meilleure voix. C'est quoi cette voix? C'est juste quelque chose qui est dépressif. Oh my god. Je déteste sa voix. Oh my god. Sinon, l'instrumental est cool et nous allons complètement ignorer ce monsieur Cupcake qui est en train de me faire saigner les oreilles. Sinon, donc comme j'ai dit, l'instrumental est cool. Chica, par contre, sa voix est incroyable. Les jumpscares sont super. Je crois que ça rentre bien dans la chanson. Et la fin est cool. La mélodie est incroyable. J'ai oublié de mettre ça dans les autres chansons. J'ai oublié de parler de la mélodie. Oupsie. Ok, ça. En vrai, la mélodie, c'est... Ok, peu importe, je suppose. La conclusion. Je pense que cette chanson est un peu égalité avec Midnight Snack. J'ai encore du mal à partager ces deux-là. Genre, je ne sais pas si le meilleur est la chanson qui commence le monde de Chica ou la chanson qui finit le monde de Chica. Je n'arrive pas à départager. Donc, yeah. Sinon, prochaine chanson banger. Ah oui, c'est aussi la dernière des rang banger. Je sais, mon rang banger est très court. Et après, on va arriver aux CS qui sont incroyables. Bref, arrivons à la prochaine chanson. Ok, prochaine chanson. First to Go. Celle-là est un autre banger. Et je crois que c'est 100% meilleur que les deux autres... que les deux autres chansons de Chica qui sont dans A. Celle-là est la meilleure dans les A. Parce que la première fois que j'ai entendu cette chanson, oh mon Dieu!
Et à un moment, je me disais, oh, c'était de ma préférée. Enfin, j'allais peut-être un peu trop loin quand je disais ça. Mais sinon, j'apprécie la guitare de Bonnie, encore une fois. Mais dans celle-là, je sais pas si... Je sais pas pourquoi, mais... C'est comme si sa guitare est un tout petit peu désaccordée avec la chanson. Pour des raisons inconnues, je ne sais pas. Ou alors j'entends des choses dans ma tête, je sais pas, c'est bizarre, je ne sais pas. À chaque fois que j'entends cette chanson, je sais pas, la guitare de Bonnie est un peu... Je veux dire, c'est pas un grand problème, c'est juste que c'est un peu bizarre. C'est pas un grand problème parce que ça va toujours, j'apprécie toujours la guitare de Bonnie, même si ça a ce petit truc bizarre. Sinon, l'instrumental est incroyable. Le seul problème avec cette chanson, c'est que c'est trop court. Je regarde, ça va déjà se terminer. Donc, en conclusion, très vite, cette chanson aurait pu être en S. Ah, mais le problème, c'est que cette chanson est trop courte. J'en veux plus. Prochaine chanson. Et celle-là est en S. Mon top 6. Power Outage. Celle-là est chantée par Puppet. Même si elle n'est pas dans FNAF 1 et qu'elle est plutôt dans FNAF 2. C'est sympa qu'elle soit dans le mode pour chanson bonus. Et le rythme est incroyable. J'adore cette chanson. C'est pour ça que c'est en S. La référence... Enfin, non, pas la référence. Les références. Il y a trop de références, par contre. C'est juste le problème principal de cette chanson. Mais en vrai, c'est pas un grand problème. C'est pour ça que cette chanson est vraiment cool. Sinon, peut-être... sa voix est incroyable. C'est juste des... Et ça va parfaitement pour la Puppet. C'est juste... elle est incroyable. L'instrumental est cool. Et la conclusion pour cette chanson, c'est que ceci est une chanson incroyable. Et je la recommande. Donc, yeah. Waouh. Je vais parler de cette chanson très rapidement. C'est juste que, encore une fois, il y a un peu trop de références, mais c'est pas un grand problème, encore une fois. Sinon, prochaine chanson. Prochaine chanson, Pirate Adventure, mon top 5. Je ne m'attendais pas à ce que cette chanson soit si haute. La voix de Foxy est incroyable. J'adore cette voix dans ce mode. À part dans le deuxième mode, quand je rank le recommande dans une autre vidéo. Bref, Foxy et Boyfriend ensemble, quand ils chantent ensemble, j'adore. Ils sont juste... C'est juste cool. C'est juste parfait. Le rythme est incroyable. Je vais pas mentir. L'instrumental, oh, ça rend parfaitement le thème de pirate. Parfait. Et les références... Enfin, il y a une référence, et c'est celle... Et c'est la partie la plus fun de la chanson, parce que je ne comprends pas pourquoi c'est là. Et ça rentre, moi, dans le thème de pirate. C'est la référence to Die in the Fire. La chanson Die in the Fire, c'est ça la référence. Si je devrais mettre cette chanson à... Si je devais choisir quel personnage je mettrais cette chanson... Genre, avec quel personnage je mettrais la chanson Die in the Fire? Je dirais... Alors c'est une bonne question.
Peut-être... ok, aléatoire, moment. Chica. Yeah, définitivement. Ok, yeah, j'en ai aucune idée. Mais je crois pas que c'est pour Foxy, ça. Mais sinon, yeah. Sinon, conclusion très vite. Cette chanson marche parfaitement avec ce thème de pirate. Et je le recommande. Ceci mérite d'être mon top 5. Ça, c'est sûr. Et voici la prochaine chanson que je rends mon top 4. Et la chanson de Golden Freddy. C'est la 3e chanson du mode, donc c'est la chanson qui vient après la chanson Inside the Shell. C'est le personnage qui remplace Freddy. Golden Freddy. Oh, sa voix, juste écoutez là. Attendez que Boyfriend chante, c'est surprenant comment on chante en premier dans la chanson, bref. Désolé, je devais m'éteindre pendant un instant parce que sa voix est juste super. C'est incroyable. Et comment ils ont fait cette voix? Comment c'est parfait? Comment ils ont fait ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que le créateur s'appelle Pinové, comme ça, Pinovi en anglais. Probablement, je sais pas. En tout cas, la personne qui s'appelle Pinovi, machin bidule, truc chose. Ce que tu as fait là, tu as fait un bon travail. Surtout qu'apparemment, c'est lui qui a fait toutes ces chansons. C'est plutôt impressionnant. Le rythme est incroyable dans cette chanson. Et c'est moi que j'entends une mélodie de FNAF 6. Attends, est-ce que c'est FNAF 6? Yeah, ça doit être FNAF 6, probablement. En tout cas, si c'est le cas, alors c'est super. Et la partie où c'est que Golden Freddy vole. Oh, c'est cool. Donc, la conclusion de cette chanson est surprenante. Et je le recommande fortement. Cette chanson a gagné mon respect. Bien joué, Broken Inside. Par contre, il y a encore 3 chansons. Et je vais vous montrer maintenant mon top 3. Et je ne m'attendais pas à ce que cette chanson soit arrivée si loin. Et voici mon top 3. L'Ostatia. Oh mon Dieu. Pour une chanson qui est jusqu'au bout pixelisée. Mon Dieu, j'adore cette chanson. Cette chanson est incroyable. Foxy. La voix de Foxy est incroyable. Boyfriend a l'air super, sa voix est super. L'instrumental est incroyable. J'ai plus cet instrumental de pirate que dans celui de Pirate Adventure. Par contre, je crois que la chanson est un peu longue, mais c'est pas vraiment un problème. Genre, cette chanson, pourquoi j'ai mis plus haut que Broken Inside? Ah, il faut que j'arrive à cette partie probablement directement, non, n'est-ce pas? Le fait qu'on peut nous voir en train de jouer, c'est juste super cool. Et oh mon Dieu, cette fin! La partie préférée de la chanson. Et j'ai une deuxième partie préférée, ce qui au début, tu sais, c'est le petit truc. C'est comme ça. Pour moi, ça va super bien.
Ça marche super cool. Et j'adore cette chanson, c'est juste incroyable. Oh mon dieu, je m'en fous si c'est pour vous très long, je m'en fiche, j'adore cette chanson. J'ai oublié de dire quelque chose, désolé. D'abord, c'est les cris et les dialogues. Ceux-ci sont géniaux. Et l'autre chose, c'est la conclusion. Désolé, j'ai oublié de dire ça. Donc cette chanson prouve que des chansons pixelisées ne sont pas tout le temps nulles. Genre comme par exemple Walk the Plank, quand le truc était... Et le moment pixelisé, je n'ai pas vraiment été un fan de ça. Mais Lost at Sea prouve que les chansons pixelisées peuvent être des fois majestueuses. Genre, ça peut même arriver d'être l'une de mes chansons préférées un jour. Donc je le recommande fortement. Et maintenant, il est temps de vraiment passer à la seconde chanson. Et la seconde, celui qui a gagné la coupe d'argent, et shut the door. Ça veut dire ferme la porte. Comme vous voyez, Boyfriend doit cliquer sur le bouton door, qui signifie porte, pour pas que Bonnie rentre dans la pièce, parce que sinon t'es mort, genre instantanément. Donc j'ai pris une éternité dans ce niveau, s'il vous plaît, aidez-moi. Bref, Bonnie, dans cette chanson, a une nouvelle guitare, la guitare électrique. Oh hell yeah. Et sa guitare électrique est parfaite. On dirait qu'il fait partie de l'instrumental. C'est pour ça que quand j'entends l'instrumental, c'est bizarre, parce que j'ai l'habitude d'écouter la guitare de Bonnie comme si c'était faisait partie comme si ça faisait partie de l'instrumental. Mais quand j'écoute l'instrumental, c'est comme s'il manquait toujours un truc, et c'est cette guitare électrique qui manque. Bref, sinon l'instrumental est incroyable, le rythme génial, le début de la chanson est génial, le milieu de la chanson est incroyable, et quand tu appuies sur le bouton pour la porte, je veux dire, le bruit que ça fait, c'est pas si mal, c'est plutôt super. Mais c'est encore mieux quand tu l'écoutes en OST, parce que en OST tu peux même pas entendre des trucs de porte, c'est même pas mis dans l'OST. Donc l'OST est encore meilleur. Je vous conseille d'écouter les OST des chansons. Et en plus la référence à Living Tombstone. Oh yeah, hurrah! La mélodie est incroyable. Tout est bon dans cette chanson. J'ai presque mis cette chanson en SS. Les SS, c'est pour moi mes chansons favorites. J'ai pas mis cette chanson là-dedans. Malheureusement, je sais pas, il y a un truc qui m'a empêché de le faire. En tout cas, c'est juste à ça. Mais en conclusion, cette chanson est divertissante et super. C'était sur le point de devenir l'une de mes chansons préférées de FNF. Je le recommande très fortement. Sinon, partons pour le top 1. Wouh!
Et mon top 1, The Happiest Day, la chanson finale du mode histoire. Oh hell yeah! Ceci est une vraie finale. Le début est incroyable. Contre Golden Freddy. L'instrumental, incroyable. Quand Puppet et Boyfriend chantent ensemble, c'est génial. Et puis nous arrivons directement à la phase de Freddy Fazbear. Freddy et sa voix, c'est incroyable. Et puis, disons que les lumières s'éteignent. Pas mal comme visuel. Mais je suis pas là pour ranker les visuels, frick. Par contre, le seul problème que j'aime pas là-dedans, je sais pas pourquoi, c'est la mélodie. C'est un peu... Mais je veux dire, ça reste une première phase, donc c'est un peu logique. Sinon, yeah, je suis... En vrai, la première phase, pas mal. Vraiment pas mal. C'est vraiment cool, un banger. Et après, on arrive à Bunny the Bunny avec sa guitare électrique. Oh ouais, c'est pas comme si je t'avais vu il y a genre 3 minutes. Bref, donc la guitare électrique de Bonnie, comme vous savez, c'est juste parfait. L'instrumental, parfait. Le rythme est très intense, donc incroyable. Et la référence de Shut the Door, incroyable. C'est juste la perfection. Ceci est la perfection. La phase de Bonnie est la perfection. Chica, c'est la partie la plus faible de la chanson, définitivement. Mais Chica et sa voix, c'est, elle reste incroyable. Et le rythme, c'est chaotique, donc incroyable. Et attends, oh non, il y a Monsieur Cupcake qui est de retour. Oh. Je vais te dire un compliment pour une fois, Monsieur Cupcake. Tu as une meilleure voix. Tu es un tout petit peu plus mieux que dans One More Bite. Point d'interrogation. Je veux dire, ceci n'est pas un problème pour cette chanson, car cette partie reste un banger. Et yeah. Et après, on arrive à la phase de Foxy. Oh, spooky. Si vous regardez cette vidéo, les enfants, quittez, parce que je vous rappelle que FNAF, c'est un jeu d'horreur. Si vous êtes là, pourquoi? Et puis, bref, donc Foxy. Il a l'air d'être si menaçant que c'est juste parfait, sa voix. Et la référence à Lost at Sia est incroyable. Le rythme est parfait. Ceci est une autre phase de perfection. J'adore la phase de Bonnie et la phase de Foxy. Je sais pas laquelle je préfère entre les deux. En tout cas, les deux phases sont juste... Je crois que ça serait plus celle de Bonnie que je préfère le plus. Mais sinon, Foxy restera juste derrière pour mon opinion. Et oh non. Oh Jésus-Christ. Oh non, il y a Golden Freddy. Oh non, c'est... Yep. Ceci est la grande finale de la chanson. Oh yeah. C'est Golden Freddy versus Boyfriend et Puppet pour la dernière fois. Let's go! Et ceci est la meilleure partie de toute la chanson. Parce que Golden Freddy se dit je crois que je vais devoir faire ça. Et dois-je vous rappeler que c'est mon moment préféré de Broken Inside, ce truc. Et là, Freddy, Bonnie, Chica et Foxy rejoignent ensemble. Ceci c'est le moment le plus épique de tout le mode. Je vais juste dire ça. Ceci était juste la perfection. L'instrumental est parfait. Et la fin est incroyable. Oh my god. Je ne sais pas quoi dire pour cette finale. C'est juste l'une des meilleures finales de tous les temps. L'une de mes chansons préférées de tout FNF. The Happiest Day. C'est vrai que cette journée est la plus heureuse aujourd'hui. Je veux dire, The Happiest Day, ça veut dire la journée la plus heureuse, si je n'ai pas faux.
Et ah oui, en même temps, écoutez. Si vous entendez bien, vous entendez que les animatroniques chantent en deuxième voix. Genre, vous pouvez pas entendre très parfaitement. Mais à un moment, quand j'avais entendu ça, j'avais même pas remarqué, j'étais choqué. Et c'est super bien. Ça me fait rappeler de All Stars de Mario Madness. Et en parlant de ça, je devrais peut-être ranker ceci un jour aussi. Sinon, il y a Pièce Day, conclusion, ceci est l'une de mes batailles préférées de FNF. Cette chanson a très peu de problèmes. Et ceci est ma chanson préférée du mode. Et ça le restera jusqu'à la fin. C'est ça que je recommande le plus. Enfin, c'est un peu logique, non? Bref, la fin, Gordon Freddy est défié. Et bonne fin, hurrah! Et puis c'est la fin. Donc voilà. Oh. Bon, c'est pas du tout dépressif. Est-ce que je vous ai fait peur? Bref, si oui, alors disez-le-moi dans les commentaires, sinon alors j'ai la dépression. Bref, donc voilà. Ceci était moi en train de ranker toutes les chansons de FNAF 1. Enfin, pas tous, parce qu'encore j'ai pas ranké toutes les chansons. Et maintenant, il est temps de faire monter ma tier list. Yop. Il y a beaucoup de S. Et aussi beaucoup de B. Mais mon Dieu, que ce mode est super bien. Le prochain mode que je rank, c'est FNAF 2. Qui arrivera, je sais pas quand. Parce que j'ai pas que ça à faire. Et sinon, yep. Sinon, j'ai fait ça parce que je m'ennuyais. Et puis voilà, yeah. Sinon, bye bye. Et à la prochaine. Yeah. C'était genre la pire outro de tous les temps. Yeah, just bye.